La meilleure façon de faire des économies est de ne pas dépenser son argent. Mais si toutefois, tu es tenté par la société de consommation dans laquelle nous vivons à dépenser tes sous, et bien, il faut te donner des astuces pour économiser. Aussi bien dans le secteur de l'habitation, de la nutrition, de l'habillement, que des vacances et même voir le transport. Reste scotché si tu veux faire des économies. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Ici, nous sommes progressistes et bon, les ennemis du progrès, vous n'êtes pas la bienvenue, la porte de sortie, c'est pas là, to the left, to the left. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, autant pour moi, des astuces pour économiser au quotidien. On va commencer par les finances très simples et très basiques. C'est avoir un budget pour tout et pour toutes choses et pour tout le monde. Un budget. Que chacun sache combien il a en sa position et combien est-ce qu'on peut dépenser et sur quoi. Et il faudrait que le budget personnel, familial, je ne sais pas trop, ça dépend de votre vie, à la fin qu'on ait un zéro. Parce que peut-être on a alloué 50 € pour, je ne sais pas, loisirs, et il n'y a pas eu de loisirs, il faut qu'à la fin, ce 50 € soit alloué à quelque chose. Épargne, don, virement, mandat, la famille et tout cela. Ça, c'est le premier truc. Maintenant, allons dans la vie en ligne. On peut économiser tellement de choses. Et le communautarisme africain, franchement, ça, il va nous sauver. Parce qu'il y a des abonnements Netflix, Sky, des journaux, Amazon. On peut se partager tout ça là, quoi. C'est-à-dire, normalement, avec peut-être ma copine, tout ce qu'elle veut, peut-être acheter sur Amazon. Je suis abonnée. Elle passe par moi et on se gère ensuite par elle. Elle n'a pas besoin de payer, c'est quoi, 50, 60, 70. Chaque année, ça augmente à Amazon. Pour Sky, je sais que tu as des décodeurs. J'ai un, tu as un autre. Aujourd'hui, c'est dans les 15, 17 € le mois, cet abonnement, etc., etc. Netflix. À la fin, on a tout, mais on paye peut-être le tiers. Voilà. Deuxième astuce, c'est au niveau des contrats. Moi, j'ai le réflexe de résilier tous mes contrats à partir du moment où je les prends. Donc, dès que je prends, la semaine qui suit, maximum un mois, je résilie. Mais madame, vous venez de... Non, non, il n'y a pas de souci, c'est juste... prenez déjà cette démission. Et puis, voilà. Donc, ils savent qu'ils vont tout faire pour te garder. L'acquisition, nouveau client est plus difficile. Mais des fois, quand on ne change pas, ils disent, mais bah, t'es bête. Donc, il faut toujours essayer d'être un nouveau client parce que vous avez plus de promotions. Et puis, c'est clair, on n'oublie pas. Parce que des fois, on oublie, après 1 an, après 2 ans, ça double et on est coincé. Donc, automatiquement, résilier ce contrat. C'est une maladie. En même temps aussi, tous les contrats fixes, genre auto, location, assurance santé, vérifier si la concurrence n'est pas meilleure. Et si vous voulez rester où vous êtes, venir dire à notre, moi je fais ça avec mon assureur auto, regardez, B ou A me propose ce montant. Est-ce que vous le battez ou est-ce que vous me donnez la même chose? Il y a toujours minimum 10, 50, 30 € de différence chaque année pour tous les contrats. Ça, on augmente le pouvoir d'achat. Voilà. On va rentrer maintenant côté alimentation.
Il y a certaines personnes qui, sur le papier, ne sont pas pauvres, mais ils ont des difficultés à joindre les deux bouts. En Allemagne, par exemple, le prix des légumes ont augmenté de 25%. Et l'inflation en général est de 5%. C'est-à-dire, même avec le même budget, on ne peut pas s'en sortir puisque la plupart des salaires n'ont pas suivi. Moi, je recommande, en termes d'alimentation, d'économiser de cette façon. Premièrement, faire les courses le samedi ou le vendredi soir à partir de 18h, 19h pour les magasins qui ferment 20h, 21h et 19h, 20h pour les magasins comme Kaufland qui ferment à 22h. Les légumes sont de 50 à 90% moins chers. Deuxième astuce au niveau de la bouffe, c'est de consulter la page ou le site Food Sharing en anglais.de et de voir si dans nos environs il y a un Fairtailer ou même de devenir soi-même food sharer. Food sharer, c'est celui qui va dans le magasin et qui récupère les invendus. Premier arrivé, premier servi, n'est-ce pas? Tu récupères, tu prends autant que tu en veux et le reste, tu vas le déposer dans des Fairtailer, c'est-à-dire dans le lieu où on dépose. Tu n'as pas besoin de venir avec ta fiche de paye. Tu arrives, tu trouves à manger, tu prends. C'est la deuxième astuce côté alimentation. Troisième astuce, ne pas avoir 10 congélateurs, le frigo, machin. Nous vivons dans une société où, franchement, il n'y a pas de pénurie. Même en temps de pandémie, il n'y a pas eu de pénurie. Donc, tu n'as pas besoin de payer un congélateur, c'est pas XXL, comme beaucoup de mes sœurs font, et avoir, je sais pas, de la bouffe à l'intérieur pour 300 euros. C'est un 300 euros que tu banques alors que tu n'avais pas besoin. Donc, apprenons à vider nos placards, à être créatifs dans la cuisine et dans les plats et les mets. Donc, des fois, faire un week-end où je dis, bon, je vide mon frigo, je vide mes armoires. Tu n'as pas besoin d'avoir un mini supermarché dans tes placards. Donc, basiquement, faire le plan. Je fais tel mets et en fonction de ce que je vais me faire comme plat ces 5 prochains jours, 7 prochains jours, je vais faire les courses et je mens. Je arrête là. Je ne prends pas plus. Prochaine astuce au niveau de l'alimentation, comment faire des économies, ce sera acheter en gros. C'est un peu contradictoire à ce que je viens de dire, mais on se partage. C'est-à-dire les pommes, par exemple, les pommes tout bêtes, quelle que soit la sorte, Bosco, Pink Lady, etc., sont généralement moins chères quand on va dans les 5-10 kilos, n'est-ce pas? Mais la plupart des familles n'ont pas besoin de 5 kilos ou 10 kilos de pommes, de pommes tout court. Même pommes de terre, c'est pareil. Ce que moi, je faisais, ou je fais toujours, je crois, je vais avec une copine, on se partage une palette de 5 kilos. Parce qu'à un moment donné, quand tu prends 5 kilos, ça t'énerve. Et là, ça me fait 10, 12 jours, c'est bon. C'est-à-dire, je n'ai pas dépensé trop d'argent, c'est-à-dire mon argent n'est pas banqué quelque part. Je peux le travailler, les intérêts, investissements. Même sourire, de savoir que j'ai tel montant dans mon compte. Moi, je fais partie des fois, franchement, quand je vois l'argent là, je souris. Donc, pourquoi dépenser quand on peut le garder? L'argent qui n'est pas encore dépensé, c'est un pouvoir. On appelle ça le pouvoir d'achat. Je peux m'acheter, mais je n'achète pas. Voilà. Prochain type aussi, ça va dans le sens du en gros, c'est avoir une carte pour le magasin métro et y aller en groupe. Encore le communautarisme qui est franchement, non seulement c'est mieux contrôlé, les prix sont
imbattable, surtout au niveau des viandes c'est imbattable. Donc, si tu as quelqu'un, tu connais qu'il y a un 4 métro, profites-en. Surtout que là, il n'y a même pas d'impôt. L'impôt, franchement, c'est le game changer. C'est un levier. Il ne faut pas simplifier ce levier dans ce pays, bien nommé l'Allemagne. Maintenant, on va voir les astuces économie en ce qui concerne la mode, la sapologie. Franchement, nous, les Africains, moi, je nous aime pour ça. Nous aimons ça, franchement. Et malheureusement, c'est un grand poste de dépense dans nos budgets. En Allemagne, je crois, par personne, on dit qu'il ne devrait pas dépenser plus de 350, 400 euros l'année pour ton habillement, tout azimut, et même tout ce qui est drap et tout le reste, c'est-à-dire sous-vêtements, pas plus de 400 euros par an. J'en connais des gens qui vont au-delà de ça. Pour un enfant qui grandit, ces enfants, moi, je ne sais pas comment ils font, mais tu fermes l'œil quand tu rouvres. L'enfant a une autre taille. Là, il n'y a pas de souci. Mais pour les adultes, première astuce, ne prenez pas le poids, pardon. Ne prenez pas du poids. Oui. Prendre du poids, ça te fait dépenser parce qu'il faut tout changer. Des sous-vêtements jusqu'au manteau. Peut-être, à part l'écharpe. Je crois l'écharpe, les gants, là, tu peux pas, mais tout le reste, il faut changer. Et c'est du pognon. Bon. Maintenant, il faut avoir un goût classique. Des trucs un peu bizarres, machin. C'est-à-dire, si tu gagnes la ligne, tu as un goût classique. Je t'assure, en ce qui concerne les femmes, tu peux avoir des tenues, tu prends 10 ans, si tu sais les entretenir aussi. Et personne ne saura jamais, franchement. C'est-à-dire, une robe, et puis changer juste le blazer, you're good to go. T'es peinade. Personne ne saura jamais ou tu n'auras jamais l'air d'être mal habillé. Bon, et maintenant quand tu dois acheter, après d'avoir gardé la ligne, avoir eu un goût classique et pas porter des trucs qui ont des trous, des couleurs, je sais pas, là quand c'est là 2-3 ans c'était en mode. Maintenant là, il te faut un autre truc, c'est peut-être le vert olive qui a t'es classique, t'as pas pris de poids et tu vas acheter quelque chose parce que franchement, société de consommation oblige, ou je sais pas trop te faire plaisir, te rémunérer, whatever. L'achat anti-cyclique est quelque chose d'une force, franchement. Voilà. Et je vais vous dire, le Black Friday n'a pas le maximum de pourcentage et de gains. C'est pas le Black Friday. Il y a d'autres périodes pour économiser plus. Je crois que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce qu'elle devient trop longue. Rejoins-moi plus sur la vidéo qui va suivre pour plus d'astuces économie. Voilà. Si tu t'es pas encore abonné, fais-le. What are you doing? Fais-le. Active la cloche, laisse-moi un pouce bleu comme ma robe et tes astuces en commentaire. Voilà. Salut!